Comment on fait pour tenir sa diète? Comment on reste motivé pendant un régime? Pourquoi tout le monde galère et pourquoi vous galérez aussi finalement? Vous voulez maigrir pourtant, c'est vrai. Vous avez envie d'y arriver, vous avez envie d'atteindre votre objectif physique sans rire. Pourtant, tenir psychologiquement, c'est vraiment compliqué. Alors, vous vous faites avoir dès que votre poids remonte un peu, dès que vous avez un choix alimentaire compliqué à faire, vous n'arrivez jamais à tenir jusqu'au bout. La voie facile, c'est de remettre l'intégralité des responsabilités sur vous. Et globalement, c'est ce que tous les abrutis font. Oh, c'est toi qui choisis ce qui rentre dans ta bouche, donc si t'es pas capable de maigrir, c'est que t'es nul, t'as pas assez de volonté, t'es incapable de tenir une diète, etc. Alors ça, c'est vrai, mais en fait, c'est aussi faux. Vous avez une part de responsabilité absolument indiscutable, c'est certain. Mais imaginons la situation suivante. Je n'y connais rien en voiture, mais je veux aller chez ma grand-mère qui habite à 100 km. Donc, je loue une bagnole pourrie, la première venue, et malheureusement, j'ai un accident en plein milieu du chemin. En théorie, je suis le seul responsable. Évidemment, c'est moi qui conduisais la voiture. Ok, je l'accepte. Mais en pratique, non, c'est faux. La route sur laquelle je roulais a influencé l'accident, les autres automobilistes aussi, la météo aussi, la qualité de la bagnole aussi. Donc, dans le processus, je suis responsable peut-être à 60-70%, mais pas en intégralité. Donc, on ne peut pas remettre l'intégralité de la responsabilité de l'accident sur moi, comme on ne peut pas mettre l'intégralité de la responsabilité de vos échecs dans une perte de poids sur vous. Vous êtes responsable dans un pourcentage significatif, mais pas à 100%. Dans la psychologie de la perte de poids, on rencontre alors des enjeux similaires à la situation que je viens d'évoquer. Vous avez une part de responsabilité conséquente, c'est vrai. Le contexte sociologique dans lequel vous évoluez aura une part d'importance, votre psychologie aura une part d'importance, vos connaissances en nutrition auront une part d'importance, etc., etc. En fait, il y a des choses en votre contrôle et des choses hors de votre contrôle. C'est deux catégories distinctes. Vous pouvez maîtriser et influencer ce qui est en votre contrôle, typiquement ce que vous mangez dans une certaine mesure. Mais par contre, vous ne pouvez pas toucher ni influencer ce qui est hors de votre contrôle. C'est une fatalité, quoi qu'il arrive. Mais la nuance subtile, c'est que rien de ce qui vous arrive n'est bon ou mauvais. La constante, c'est que la situation arrive. Ce n'est bon que si vous décidez que votre perception de l'événement soit bonne, et c'est mauvais, au contraire, que si vous décidez que votre perception de l'événement soit mauvaise. Sachant cela, je vais vous donner 4 points de contrôle précis qui vont vous aider à rester motivé pendant votre perte de poids. Numéro 1, avoir un objectif sain et atteignable. J'insiste là-dessus. On ne perd pas 10 kg en 2 semaines. On n'élimine pas non plus 10 cm de tour de taille en 3 nuits grâce à une crème débile. On ne maigrit pas non plus en faisant des cheat meals abusifs. Alors, qu'est-ce qu'un objectif sain et atteignable? Un objectif sain implique que vous n'ayez pas besoin de sacrifier votre santé physique et psychologique pour éliminer des kilos. C'est clair là-dessus. Et un objectif atteignable implique que vous ayez une fourchette de perte de poids qui est cohérente en fonction de votre profil. Si vous perdez 1 kg par semaine, en moyenne, c'est beaucoup. Si vous perdez 600 grammes par semaine, c'est excellent, c'est très bon. Si vous perdez 400 grammes par semaine, c'est ok, c'est dans la moyenne. Tout ça, c'est correct. C'est-à-dire que si vous perdez entre 300 et globalement 800-900 grammes par semaine, vous êtes dans la moyenne de progression atteignable et cohérente. Donc, l'objectif sain et atteignable, c'est un objectif qui ne vous incite pas et qui ne vous force pas à renier votre santé physique et psychologique pour éliminer des kilos. Et donc, atteignable, c'est un objectif cohérent de perte de poids où vous éliminez entre 300 et 900 grammes par semaine. Si vous en éliminez moins, c'est que vous avez potentiellement de la progression à faire, donc vous avez une marge de progression qui est conséquente. Si vous éliminez plus de kilos que ça par semaine, vous êtes très rapide et gardez en tête que ça ne durera qu'un temps. On ne perd pas plus d'1 kilo par semaine pendant une durée suffisamment longue pour atteindre son objectif, en tout cas en règle générale. Donc 300 à 900 grammes par semaine, c'est un objectif atteignable et tout à fait cohérent. Deuxième point de contrôle, séparez-vous de la balance. Alors certes, ça semble un peu antinomique par rapport au premier point de contrôle, sauf qu'on parle bien d'une séparation émotionnelle par rapport à la balance. Ne laissez pas une boîte en plastique calibrer votre niveau de bonheur. C'est con. Les chiffres sur la balance sont des indicateurs, rien de plus. L'idéal, ça sera de perdre entre 300 et 900 grammes par semaine. Ça, c'est une moyenne lissée. Ok. Certaines semaines, vous allez pourtant reprendre 300 grammes. D'autres semaines, vous allez perdre
1,6 kg et parfois pendant 15 jours, votre poids ne va pas bouger. C'est comme ça. Quoi qu'il arrive, les variations de poids à court terme, on s'en fout. Les variations de poids à court terme, on s'en fout. Et là, je voulais bien répéter, c'est pas une erreur de montage. Faites une courbe graphique et le plus important, c'est que votre poids soit dans une pente descendante sur une échelle de temps allant de 1 mois, 2 mois, 3 mois. Sur la durée, il faut que votre poids descende. Évidemment, ça va faire des vagues parce que ce n'est pas linéaire. Vous n'êtes pas une machine, vous n'êtes pas un robot, vous êtes un être humain. Bienvenue. Alors pourquoi c'est important d'avoir une vision à long terme? Tout simplement parce que dans 3 ans, vous n'en aurez absolument rien à foutre de savoir si la première semaine d'avril de 2020, vous avez perdu 300 grammes ou alors vous avez repris 300 grammes. On s'en tape complètement, voyez plus loin que juste le bout de votre nez. La balance est un indicateur. Si vous avez repris 300 grammes, cool. Est-ce que globalement votre poids descend sur le moyen et long terme? Si la réponse est oui, c'est top, les 300 grammes, on s'en tape, ce qui compte c'est de continuer sur la durée. Si la réponse est non, eh bien vous devez analyser vos semaines passées pour changer les choses afin de relancer la progression. Point barre. Votre tour de taille, votre ressenti psychologique, votre forme physique, votre niveau de frustration, la qualité de votre sommeil, votre relation à la nourriture, la balance n'a absolument aucune idée de ces indicateurs-là, donc gardez-la à sa juste valeur, à savoir un indicateur de votre poids chiffré. Ne lui donnez pas un pouvoir trop grand, c'est con. Troisième point de contrôle, vous vous engagez dans un truc long et potentiellement très long. Alors mieux vaut faire en sorte que vous en tiriez une certaine proportion d'énergie positive. Si vous arrivez avec un état d'esprit du style « je vais vraiment forcer de toutes mes forces manger de la salade aux cailloux pendant 15 jours, 3 semaines et après avoir éliminé mes 10 kilos en 3 semaines, je retourne à mon alimentation normale, je pourrais enfin recommencer à manger normalement avec 10 kilos en moins », c'est foutu. Désolé. Si vous acceptez par contre le fait que votre alimentation doit changer pour toujours, votre mode de consommation doit se transformer sérieusement dans l'objectif de maigrir sans jamais rechuter, eh bien là on a matière à faire des choses correctes et intelligentes. Vous faites une prédiction à 6 semaines, vous pensez pouvoir perdre, admettons, 5 kilos en 6 semaines. Sur le papier, je vous le dis, c'est faisable. En réalité, 99% des gens n'y arriveront même pas. Visez plutôt 12 semaines. Sérieusement, doublez toujours. Et je ne dis pas ça au hasard, c'est l'expérience après avoir suivi plus de 1600 personnes dans les 6 dernières années qui me pousse à vous dire ça. Vous en avez pour un moment. Donc, limitez la frustration, mangez selon vos goûts et vos envies en respectant votre santé. C'est une nécessité, ça n'est pas une option. Pour faire cela correctement, je vous incite à cliquer sur le premier lien sous cette vidéo pour télécharger mon ebook gratuit. Il fait 27 pages et il va vous apprendre à mettre cela en pratique de façon très claire, précise et adaptée à vous parce que vous êtes unique forcément. Donc c'est sur le premier lien sous cette vidéo si vous ne l'avez pas encore lu, bien évidemment. Quatrième point de contrôle, vous allez devoir objectiver la progression. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous ne devez pas rester dans le flou. Faites un point chaque dimanche, par exemple, ça peut être un autre jour, j'en ai rien à faire, mais faites un point hebdomadaire avec ces questions. Quels sont les points positifs de ma semaine en rapport donc avec mon objectif physique? Comment puis-je les renforcer la semaine prochaine? Quelles sont les erreurs que j'ai faites cette semaine, toujours en rapport avec votre objectif physique? Comment puis-je, ces points négatifs, les éviter la semaine prochaine? Est-ce que selon mes critères, j'ai progressé cette semaine? Si oui, grâce à quoi? Et sinon, qu'est-ce que je dois changer? C'est cette question, vous y répondez à l'écrit de façon hebdomadaire. Faites ça sérieusement et vous augmentez significativement vos chances d'atteindre votre objectif physique. Maigrir, c'est difficile, mais c'est loin d'être impossible. Ne croyez pas les saloperies où l'on vous dit de croire que c'est facile, sans effort, rapide, efficace. Non, ne croyez pas à ça. Regardez la vidéo que vous venez de voir juste pour vous divertir, c'est débile. Prenez des décisions et agissez. Si vous n'avez pas encore téléchargé mon guide gratuit pour perdre du poids sans frustration grâce au rééquilibrage alimentaire, faites-le maintenant. Je le répète, c'est gratuit, ça fait 27 pages. Il y a plus de 69 000 personnes qui l'ont téléchargé et qui s'en sont servis pour progresser. Si vous ne l'avez pas, c'est juste en dessous en cliquant sous cette vidéo. Si vous l'avez déjà lu, mais que évidemment vous aviez besoin de cette vidéo pour progresser, re-regardez-la ou en tout cas appliquez sérieusement les conseils que j'ai donnés dedans. Ça n'est pas parce que c'est juste une vidéo YouTube que les conseils ne sont pas valables. C'est pas parce que c'est gratuit que c'est pas valable et pas applicable. Au contraire,
faites les choses, prenez des décisions, bougez, passez à l'action. C'est ce qui fera une différence sur le moyen et sur le long terme.